travail que vous aviez à faire pour aujourd'hui? Vous êtes agité, hein? Et Brandon, on ne le voyait pas en fin de semaine, quand je pense ses compétitions commençaient ou quand il partait donc en voyage. Et en général, il était là 2 ou 3 jours par semaine. Tous les professeurs vérifient effectivement que son travail est repris et qu'il est à jour. Et apparemment, ses parents ont créé des aménagements et ses cours sont à chaque fois repris comme il faut. Il a un camarade qui lui donne ses cahiers et il reprend de lui-même. Il fait vraiment l'effort de lui-même, il ne demande rien. Je pense que c'est un suivi que ses parents ont, mais je pense que c'est une rigueur que lui a également. En tant qu'enseignant, moi je trouve ça super à cet âge-là d'avoir une passion. Il y a peu d'élèves qui ont des passions à ce point-là. Je pense que les qualités requises sont d'avoir quelques facilités de compréhension déjà pour pouvoir travailler tout seul, donc avoir une autonomie très tôt, être capable de s'imposer une rigueur, ce qui n'est pas facile à cet âge-là, et puis avoir une capacité de récupération importante, surtout pour les sports très très épuisants. Peut-être il ne fera pas Polytechnique, mais on en connaît aussi des sportifs de haut niveau qui ont fait Polytechnique, donc pourquoi pas. Mon rôle, c'est Brandon, quand il part en compète, c'est de l'aider à faire les étoiles, à rattraper les cours. 2-3 jours avant que je parte, je le préviens. Je lui dis qu'il me note les cours. Et quand je reviens, je lui téléphone, il me vient à la maison et je rattrape. On n'a quand même pas tous les jours, tout plein de copains qui sont champions de France. Puis je suis content d'avoir ce rôle, de l'aider. Ce que fait Kevin, c'est super gentil. C'est parce qu'il n'y a pas tout le monde qui ferait ça pour moi. Brandon. Quoi? Tiens, celui-là. Derrière tes initiales. Regarde. J'ai pas peur. Ce qui me plaît, c'est la vitesse, la bagarre, le dépassement, la compétition, la course. J'adore ça. L'envie, c'est de gagner. Et quand j'ai fini ma compétition, j'ai souvent cours le lendemain, comme c'est le dimanche la course et que le lundi je rentre en cours. J'ai pas fait mes devoirs, donc les profs savent que je vais rattraper. Donc je rattrape, je leur montre et voilà. Mon comportement à l'école, je suis plus timide, réservée qu'en carte. Je me lâche. Ça prend beaucoup de place, mais bon, ça me dérange pas parce que c'est ce que j'aime. S'il y a un but ultime, c'est la Formule 1. En rêve, ça serait d'être comme Lewis Hamilton. Sa première année, gagner des courses, c'est magique, c'est extraordinaire. Quand je mets le casque, c'est plus pareil. Les copains, c'est les copains du kart, mais une fois en course, une fois le casque mis sur la tête, la course partie, c'est la course. Il n'y a pas de cadeau. Brandon a commencé le karting à l'âge de 4 ans, sur une piste de location que j'avais à Fréjus. Et il tournait beaucoup de tours tous les jours. Il se démarrait les kartings tout seul. À 4 ans, c'est marrant de voir un enfant comme ça démarrer le karting. Pour moi, ça a représenté des concessions parce que j'ai un travail quand même. Il a fallu que je prenne beaucoup de temps de travail, beaucoup de tests avec Brandon sur les circuits, au niveau où on roule. Et donc, ça a pris beaucoup de temps pour moi et pour toute l'équipe. Je suis le papa en termes d'organisation, un petit peu le coach, mais j'essaye de rester en dehors quand même de tout ça. Pour l'organisation avec l'école, ça a été assez compliqué quand même parce que toutes les écoles ne sont pas ouvertes à libérer les enfants comme ça, des absences, beaucoup d'absences pour Brandon. Et on a réussi quand même à trouver un terrain d'entente avec le directeur du collège où il est à Valoris. En tant que papa, moi je suis très content qu'il fasse du karting à haut niveau. Il est sportif de haut niveau, c'est un plaisir pour moi. Il est champion de France, il est en équipe de France, c'est très bien. Mais objectif numéro 1, je pense qu'il ne faut pas lâcher l'école. Il travaille dur, il fait le maximum. Même pendant les courses, il emmène ses bouquins, il révise, il rattrape. On fait le maximum pour l'école, on ne laisse rien à côté. Tant qu'il s'en sort, c'est bien. Et après, on prendra des cours par correspondance s'il le faut.